Le 7 les a réunis dans des conditions plutôt négatives. Le 8 leur a donné l'opportunité de se rapprocher. Kylo s'est ouvert à Rey et lui a permis de comprendre ce qu'il est, sa dualité, sa souffrance sous la surface. Rey finit par éprouver de la compassion pour lui et développe un réel intérêt envers lui puisqu'elle se rend directement chez Snoke, certaine d'en repartir avec la bonne moitié de Kylo, Ben. Confiance en soi à son maximum. Kylo est celui qui, depuis le 7, veut établir le contact avec Rey, en savoir plus sur elle. Il est intrigué, mais très vite il semble clairement fasciné par la jeune Padawan. Dans le 7, il abandonne sa quête de bébé 8 alors qu'il a l'opportunité d'enlever Rey pour l'interroger. Dans le 8, en tuant Snoke, il la sauve, mais il ne sauve pas les infos concernant Luke, que Snoke a extraites de force dans l'esprit de Rey. Et pour cette raison, je pense que Kylo n'agit pas par pur égoïsme pour prendre la place de Snoke et régner sur la galaxie. Il énonce clairement son désir de fonder un nouvel ordre avec Rey. Et cela, il le désire encore plus que se venger de son oncle. Finalement, il se retrouve contraint de prendre la tête du premier ordre aux côtés d'un Hux qu'il n'apprécie pas, et c'est réciproque. L'idée que Rey s'est faite de Kylo change radicalement de l'épisode 7 à l'épisode 8, tandis que Kylo a toujours montré un certain intérêt pour elle. À la fin du 7, en fait, il ne la combat pas vraiment dans les bois, mais il se contente de parer ses coups en essayant d'établir le contact. Rey a quitté un Kylo Ren blessé par son coup de sabre à la fin de leur affrontement, après qu'il ait tué sous ses yeux son propre père et accessoirement le tout nouveau partenaire de Rey. Il n'est rien d'autre qu'un monstre sans cœur pour elle, mais leurs esprits se connectent via un mystérieux lien invisible. Snoke prétend qu'il en est à l'origine, pourtant, lorsqu'il meurt, leur connexion lui survit. Et Rey est forcée d'avoir plusieurs échanges avec Kylo. Lors de leur première connexion, elle se sent menacée et tente de lui tirer dessus. Mais ça ne fonctionne pas. Ils se voient et peuvent se parler, mais ne semblent pas pouvoir interagir physiquement. Donc le tir de Rey ne blesse pas Kylo. Puis ils se connectent une seconde fois, et Rey est toujours en colère. Elle lui balance des insultes, tandis que lui reste calme et semble ne pas s'offusquer de sa réaction, comme s'il comprenait. Et il la questionne sur ce qu'elle sait réellement de lui. Et Rey finit par être intriguée. Lors de leur troisième connexion, on se rappelle Kylo et ses pecs, on monte un ton au-dessus dans l'intimité, et elle questionne Kylo à son tour. Il a éveillé son intérêt, et elle perçoit alors sa part d'humanité. Elle montre qu'elle veut comprendre comment il en est arrivé à devenir Kylo Ren. Rey se heurte à un Luke plutôt réticent à lui enseigner la voie des Jedi. Et Kylo semble percevoir qu'elle se sent seule sur l'île. Elle est seule face à ses peurs, à ses interrogations sur la force qui l'habite. Ils profitent donc de leurs échanges pour se positionner un petit peu en professeur de philo, à la limite du confident, puisqu'il est le premier à s'être confié à elle sur une histoire familiale très douloureuse. Ce qui est tout bénef pour lui, puisqu'il descend son oncle Luke par la même occasion. Pour finir, Rey n'a plus aucune colère envers Kylo, lorsqu'elle se confie à lui, alors qu'ils sont à nouveau connectés sous la hutte. Ils sont tous les deux au coin du feu, et Rey s'est enveloppée d'une couverture, car elle revient de la sombre et humide grotte où elle est partie chercher des réponses, sans les trouver. Elle est vulnérable à ce moment-là, abattue, facile à corrompre pour un éventuel prédateur tel qu'est censé l'être Kylo. Il a réussi à gagner, sinon sa confiance, une certaine considération de la part de Rey. Mais n'oublions pas que Rey a été façonnée depuis petite par une vie plutôt rude, entourée d'arnaqueurs et obligée de tirer son épingle du jeu pour s'en sortir. Obligée aussi de surmonter une solitude pesante, l'absence de parents, l'absence d'amour. Elle est aussi quelqu'un d'optimiste, parce qu'elle a toujours gardé l'espoir de les revoir et elle s'est montrée plus que déterminée à rallier Luke à sa cause malgré la résistance de celui-ci. Pour toutes ces raisons, elle ne semble pas être une proie facile, d'autant qu'elle a déjà affronté Kylo. Elle montre au moins autant d'habileté à manier la force que lui. Et ça, Kylo le sait. Du coup, sous la hutte, il n'y a pas de raison valable de douter de leur sincérité à tous les deux lorsqu'ils se promettent d'être là l'un pour l'autre. Tu n'es pas seul, toi non plus.
Et il s'agit là d'un moment très intime, où non seulement ils enterrent la hache de guerre, mais Rey offre sa main à Kylo. Ben oui, pour la première fois, ils ont un contact physique, désiré et intense, puisqu'ils plongent leur regard l'un dans l'autre, et Rey verse une larme. On comprend que par ce contact, ils ont eu accès à l'esprit de l'autre, et que Rey a vu de douloureux souvenirs chez Kylo, ce qui ôte tout soupçon de mensonge potentiel à son encontre. Cette scène, qui fait écho à la scène de l'interrogatoire du 7, passe alors l'éponge sur les sentiments négatifs que Rey avait nourris à l'encontre de Kylo, qu'elle nomme désormais Ben, de son vrai nom. Comme elle a consenti à l'écouter, elle a dépassé les impressions négatives qu'elle avait de lui, et mieux, elle prend en compte sa peine, elle voit son humanité et lui offre son soutien pour qu'il redevienne Ben, c'est-à-dire pour laisser cette souffrance derrière lui. Ce sont d'ailleurs les propres conseils de Kylo. Laisse mourir le passé, tue-le s'il le faut, alors même que lui est hanté par le sien. Rey ne parvient pas à convaincre Luke de venir en aide à la résistance. Alors c'est vers Ben qu'elle se tourne. Qui se sert de qui dans cette histoire? J'ai envie de dire aucun des deux. Les circonstances qui les font se rencontrer, puis combattre côte à côte, sont celles d'une guerre, où ils tentent chacun de survivre avec leurs atouts. Or, ils sont un atout l'un pour l'autre. Kylo l'a compris immédiatement. Si Rey l'a entrevue au début, elle a fortement lutté contre l'idée d'avoir un tel associé. Mais dans le 8, elle croit fermement qu'il est leur chance de gagner cette guerre et qu'elle sera celle qui permettra à cette chance d'éclore. Si on s'attarde sur les détails, on peut remarquer que Rey s'est apprêtée avant de rejoindre Ben sur le vaisseau de Snoke. Je dis ça, je dis rien. L'accueil à son arrivée n'est pas celui qu'elle attendait néanmoins, puisque Ben l'a conduit directement, menotté, dans les quartiers de Snoke. Rappelez-vous cette lueur d'espoir mêlée de joie qui apparaît subrepticement dans les yeux de Rey quand elle aperçoit Ben, et comment cette lueur s'éteint presque aussi soudainement. On peut supposer alors qu'il l'a trahie et qu'il n'a jamais été sincère avec elle. Mais la suite des événements dément cette hypothèse. Lorsqu'on voit Snoke à l'œuvre, sa puissance, son cynisme, et pour finir ses intentions meurtrières envers Rey, on comprend que Ben n'avait pas vraiment le choix. Il devait lui amener la prisonnière, parce que Snoke sait tout de ce qui se trame sur son vaisseau, et jusque dans l'esprit de Ben. Si Ben éprouvait le désir de prouver son allégeance à son maître, notamment en tuant son père, il change radicalement d'attitude pendant cette scène dans la salle du trône. Il n'a pas besoin de parler, mais on peut lire sur son visage qu'il n'éprouve plus qu'une envie. Rabattre son caquet à cette affreuse face de citrouille halloweenienne. C'est lorsque Snoke révèle qu'il a abusé son apprenti, juste avant de torturer brutalement Rey en lisant dans son esprit, que Ben réagit en affichant une expression tout autre que de la soumission. On réalise vraiment à ce moment-là que Rey compte pour Kylo, ou Ben, et qu'elle n'est pas juste un moyen de parvenir à ses fins. Bien que j'ignore encore aujourd'hui quel est son objectif global. Pour moi, son but immédiat, c'était de tuer Luke pour tirer un trait définitif sur son passé douloureux, mais il s'assoit dessus en tuant finalement Snoke. Même si, plus tard, par un heureux hasard, il peut enfin affronter Luke. Comme nous, Rey craint l'espace d'un instant que Ben ne lui ait tourné le dos et l'ait abusé. Aussi, je trouve jubilatoire la scène où le sabre coupe Snoke en deux, et Rey se relève et fait face quelques secondes à Ben, l'air stupéfait. Mais what the fuck? Cela dit, moins stupéfait que Snoke. Notons que Kylo a eu l'occasion de tuer sa mère, Leia, mais qu'il ne l'a pas fait. A-t-il une faiblesse pour la gente féminine? A-t-il réalisé qu'il avait fait une erreur en tuant son père et refusé de réitérer? Ou ses sentiments pour elle sont-ils encore ceux d'un fils pour sa mère, tout simplement? Le 9 nous éclairera sans doute là-dessus, et un peu plus sur la complexité de Kylo. Rey va-t-elle finalement retrouver Ben? Je sais qu'elle ferme la porte du Faucon sur leur dernière connexion, mais rien que l'existence de leur lien en dehors d'une influence extérieure, c'est plutôt bon signe pour moi. Je sais que certains spectateurs ont envie de voir un Kylo vraiment méchant, mais je ne vois pas emprunter la voie obscure plus profondément, alors même qu'on nous a montré son côté Ben, humain. Le fait qu'il éprouve des sentiments pour sa mère,
et pour Rey selon toute probabilité, m'encouragent à penser qu'il est plutôt sur le chemin de la rédemption. Mais ce ne sont que des suppositions. En fait, je ne l'ai jamais vraiment perçu comme le méchant dans cette trilogie. Il est tellement tourmenté dans sa position actuelle que je ne peux que lui souhaiter de quitter l'obscurité pour aller mieux. Je projette peut-être mes émotions sur Rey, mais je dirais qu'elle aussi a envie qu'il se sorte de là, maintenant qu'ils sont proches. Et puis ne me dites pas que cette scène où Rey reste interdite quelques secondes avant de fermer la porte n'est pas poignante. N'avez-vous pas senti votre petit cœur se serrer, tandis que Kylo, Ben, reste seul, désespérément seul, tandis que même le dernier souvenir de son père disparaît dans le creux de sa main? Effectivement, il pourrait vraiment péter les plombs dans le 9 et tout dévaster. Mais j'ai le sentiment que cet épisode 8 n'aurait servi à rien dans ce cas. Donc je ne crois pas à cette évolution-là pour Kylo. Quant à Rey, elle est moins seule que lui, mais tout de même. Elle s'est trouvée une famille adoptive chez les rebelles, mais son cher ami Finn a visiblement trouvé l'amour et sera donc moins disponible à l'avenir. Pensez-y. La relation que Rey a développée avec Ben n'est comparable à aucune autre. Ils partagent chacun une grande part d'intimité de l'autre. Ils doivent composer tous les deux avec la force qui détermine dans un sens leur destin. L'intensité de leur rapport aurait du mal à rivaliser avec quelque autre rapport que ce soit. Ok, si on veut aller par là, vers les sphères freudiennes, on peut complètement voir une symbolique sexuelle dans leur connexion, puisqu'ils entrent l'un dans l'autre, pour ainsi dire. Vrai ou pas? Alors oui, Rey ferme la porte, mais elle en a gros sur la patate. On le sait parce qu'elle marque un temps d'arrêt avant. Ben est toujours là sur Skype. Et parce que dans la salle du trône, lorsque Kylo prononce le fameux « mais pas pour moi », à quoi tu comptes pour moi, notre sensible Rey réagit quand même. Si, elle a un petit soupir. Elle sanglote lorsqu'elle se rend compte que, comme Luke lui avait dit, rien ne se passe comme elle l'espérait. Ben ne repartira pas à ses côtés. Et enfin, lorsqu'elle quitte le vaisseau de Snoke, Kylo est inanimé, mais elle ne l'a pas achevé, contrairement aux intentions du vice-général Hux. Du coup, je me dis que Rey se sent concernée par le sort de Ben. Peut-être qu'elle croit qu'il peut encore revenir, mais à ce moment-là, elle est pressée par le temps parce que ses amis sont en train de se faire dessouder et elle est contrainte de partir, en laissant Kylo à son triste sort. Elle le laisse aussi face à ses propres choix. La balle est dans son camp maintenant. Rey est passée de la compassion envers lui. Elle verse une larme sous la hutte parce qu'elle ressent sa peine, à de l'empathie plutôt. Elle sait ce qu'il ressent, mais elle se garde bien de plonger trop profondément dans ses tourments avec lui. Ce qui reste plutôt positif pour tous les deux, si vous voulez mon avis. Sage Rey. Quoi qu'il en soit, la naissance de cette relation et son développement sont très joliment amenés dans l'épisode. C'est une belle relation entre deux protagonistes très différents à première vue, mais pas tant à la deuxième. Et tous les deux méritent notre considération, et ainsi que nos encouragements. Je dis ça parce que finalement, cet épisode 8 n'aura été qu'une mise en parallèle d'actions ratées. Poe ne sauve pas la résistance, Finn ne sauve pas la résistance, Luke finit par lui sauver les fesses, mais de justesse, Rey finit le boulot, mais ne sauve pas Ben Solo. Il se sauvera lui-même dans le 9, Hux ne devient pas le suprême leader, et Kylo rate sa vengeance et se prend un râteau. Et ne parlons pas de certains melons, par exemple celui de Snoke, qui craque sous la pression. Yoda reste le seul à être sûr de lui et à ne pas se prendre un retour du destin dans les dents. Et c'est lui qui a le fin mot de l'histoire. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Espérons que tous s'en souviendront dans le 9.